Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd. Non pas à Susan Boyle, mais au papier. Une très belle invention. Les premiers hommes eurent l'idée de dessiner et de communiquer leurs idées sur les murs de leur grotte. Mais disons que c'était pas très pratique à transporter. C'est pour cela qu'environ vers 3000 avant notre ère, les civilisations qui ont accédé à l'écriture ont cherché des moyens plus commodes pour le partage du savoir. Pour les Mésopotamiens, c'était l'argile. Pour les Égyptiens, le papyrus, dont les tiges sont triturées pour constituer un support d'écriture apprécié en Égypte et au-delà. Ce n'est pas un hasard si le papier, bien que connu plus tard, lui a emprunté son nom. Mais d'autres méthodes existaient comme les carapaces de tortues ou les omoplates de chameaux que l'on gravait. Dégoûtés que l'Égypte refuse de leur fournir les précieux papyrus, les artisans de Pergame, en Turquie actuelle, se tournent au IIe siècle avant Jésus-Christ vers le cuir de veau ou de mouton. Il présente l'avantage d'être souple et de pouvoir être utilisé sur ses deux faces. Dans les grandes villes du début de notre ère, le wolumen était principalement utilisé. C'est encore de la sorte que se présentent les textes sacrés des synagogues juives. Dans les premiers siècles de notre ère, les Romains utilisent pour les notes de la vie quotidienne des tablettes de bois recouvertes de cire, appelées codex. Ils en viennent à relier ces tablettes par des lanières, puis les remplaçant par des feuilles de parchemin. Ce n'est, ni plus ni moins, que l'ancêtre de nos livres. Cette nouveauté va proprement révolutionner la manière d'écrire, de lire, d'apprendre et de communiquer. Le papier que nous connaissons vient quant à lui de la Chine. C'est Tsai Lun, ministre chinois de l'agriculture de la dynastie Han, qui, en 105, codifie pour la première fois l'art de fabriquer du papier. Ils utilisaient du lin, du chanvre, du bambou et de l'écorce de mûrier. Mais sans Gutenberg et son imprimante, le papier ne se serait pas vulgarisé, ainsi que la connaissance qu'il transmet. Cette machine dope l'utilisation et donc la fabrication du papier, ce qui nous permet, de nos jours, d'avoir des copies doubles pour nos DS. Sur ce, nous allons nous quitter, mais attendez bien la fin. Comme d'habitude, vous pouvez aimer et partager cette vidéo. On va se quitter sur une petite anecdote que je dois à Moody's, dont la chaîne apparaît devant vos yeux. Savez-vous que aucune route ne mène à la capitale de l'Alaska ? C'est surprenant, non ? Donc je vous conseille d'aller regarder sa chaîne, de la partager, de l'aimer, de vous abonner. Sur ce, tchuss !